Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le nouveau chapitre de Retro Movies. Je suis content de vous retrouver donc pour vous présenter un nouveau film qui me tient à cœur, un film des années 70. J'avais fait une petite pause pour Retro Movies puisque bon, je reviens de façon aléatoire quand j'estime qu'il y a un film, en tout cas que j'ai envie de remettre en avant, comme celui de ce soir, donc Capricorn One, dont je vais vous parler maintenant. Et je suis content de pouvoir donc vous présenter régulièrement des films qui ont, je dirais, compté dans l'histoire du cinéma de genre. Voilà, à travers vraiment des exemples importants qui méritent en tout cas d'avoir, je dirais, une aura, une reconnaissance, comme pour le film de ce soir, donc Capricorn One, réalisé par Peter Yams en 1978. Et donc, pourquoi j'ai choisi ce film? C'est tout simplement parce que c'est un film qui, dans la veine justement des films, je dirais, complotistes, donc qui veulent plutôt liés au gouvernement, qui veut cacher une certaine vérité en fait, et qui va utiliser des moyens, on va dire, pas très catholiques pour se débarrasser, en tout cas, de ceux qui veulent justement démontrer la vérité, en tout cas de témoins gênants. Et tout part en fait dans ce film d'une excellente idée. Donc c'est réalisé par Peter Yams, à qui l'on doit quelques films non moins connus comme bien sûr, je dirais, Outland, sur lequel je reviendrai, film de science-fiction excellent, qui est une sorte de remake spatial du train sifflera trois fois. Et sur lequel je reviendrai bientôt. Et il avait signé bien sûr le film Mésestimé, la suite de 2001. C'était pas chose facile de s'attaquer à une suite au film de Kubrick, ou en tout cas à l'un de ses chefs-d'œuvre, donc avec 2010 Odyssée 2. Et puis il a signé quelques films d'action comme Mort Subite d'ailleurs avec Van Damme, oui, et puis Time Cop aussi. Et je ne sais plus, il a quand même signé quelques petites pépites, Peter Yams. Voilà. À la musique que j'ai mis en fond pour donc sur Retro Movies, on retrouve donc l'excellent, comme toujours, Jerry Goldsmith, toujours avec des thèmes vraiment excellents, qui vous emportent, qui est capable vraiment, de vous emporter grâce à la magie de sa musique. Toujours cette rythmique incroyable qu'il arrive à insuffler au film sur lequel il a pu travailler. Il y en a une pelletée et il y en a c'est de véritables chefs-d'œuvre. On les cite plus, Papillon, Alien, La planète des singes, La malédiction. Enfin, il a vraiment contribué à donner, comment dire, à certains films un sens encore plus profond grâce au BO qu'il a signé. Voilà, donc Capricorn One, c'est un excellent film que je voulais absolument traiter, parce que c'est un film, bien sûr, dont on parle plus trop dans la filmo. Enfin, c'est pas celui qui est cité le plus souvent dans la filmo Peter Yams, c'est son premier film. Et donc, c'est un film qui compte parce que justement, ça traite, et donc l'histoire est signée Peter Yams, le scénario en tout cas. Et c'est un film qui traite d'une supercherie en fait, tout simplement. Puisque ça nous raconte en gros, c'est comme une sorte de politique fiction qui met en scène une fausse mission spatiale vers la planète Mars avec des images tournées sur Terre depuis un hangar, et oui. Voilà, donc ça on le sait dès le début, c'est pas un spoil. Je vais pas quand même révéler la toute fin du film pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, bien qu'il y aurait prescription, parce que le film a quand même un certain nombre d'années aujourd'hui. Voilà, c'est un film qui donc envisage une supercherie, qui fait penser donc aux théories conspirationnistes. Voilà, des films qui vraiment intéressent en tout cas des réalisateurs américains. Et il y en a eu pas mal dans les années 70, même 80. Plutôt, il y a eu évidemment, comment ça s'appelle, un film que j'adore qui s'appelle Parallax View de Alan J. Pakula, qui était excellent à cause d'un assassinat avec Warren Beatty. Et puis vous avez aussi dernièrement le film dont j'avais parlé dans Retro Movies qui s'appelle je sais plus, The Winter, avec Jeff Bridges. Excusez-moi, j'ai plus le titre en tête, mais en tout cas excellent film aussi. Ça va me revenir le titre, je vous le dirai. Voilà, donc il y a eu
pêle-mêle de films donc qui traitent de ce genre de sujet. Voilà, donc pourquoi Capricorn One vraiment est un film qui compte, je dirais, dans le cinéma américain, je dirais, qui traite de ce genre de thèmes, de thématiques. C'est parce que justement ça démontre encore une fois que le pouvoir détient comment dire, les clés pour en tout cas changer à la face du monde une situation qui les arrange. Ici en l'occurrence donc le film commence donc c'est une mission spatiale habitée, la première mission spatiale habitée vers Mars. Donc il y a des astronautes, 3 astronautes américains qui s'apprêtent à partir. Et le film commence quand justement on vient les chercher pour leur dire qu'il y a un problème et qu'ils doivent être évacués sur une base américaine dans le désert. Voilà, donc sans leur en dire plus. Et là ils rencontrent donc un des personnages du film joué par l'excellent Hal Holbrook, qui en fait va leur expliquer qu'il y avait un des systèmes de support de la navette dans lequel ils devaient voyager qui rendent cette mission impossible, et que plutôt que de dévoiler le fiasco en fait de cette mission à cause de ce problème justement comment dire, lié à un problème technique, plutôt que de choisir de dévoiler la vérité au monde entier qui devait suivre ce départ de la fusée vers Mars, et il préfère donc, le gouvernement, simuler une mission martienne réussie plutôt que d'avorter le projet. Et donc il décide de faire appel à ces 3 astronautes à qui ils imposent de jouer le jeu, quoi, en fait, et de se prêter à cette supercherie en fait aux yeux du monde, ce qu'ils n'acceptent pas dès le départ. Mais là où ça se complique, c'est que on leur impose carrément de faire cette fausse mission en fait, reproduit totalement en studio en fait, qui fait vraiment très vrai, parce qu'ils ont vraiment reconstitué je dirais une portion de Mars, enfin avec des décors assez réalistes. Et en fait, il leur impose carrément de jouer le jeu, et donc c'est filmé par des caméras donc qui retransmettent en fait la mission des astronautes. Sauf qu'il y a les astronautes dans un premier temps n'acceptent pas, mais après ils sont obligés d'accepter parce qu'on les menace par rapport à leur famille. Donc vous voyez, carrément on leur met cette fois-ci maintenant une pression. Et puis ce qui va changer la donne, c'est qu'à un moment donné, évidemment, comme la supercherie va être mise en danger, parce qu'en fait comment dire, les signaux de télévision et radio arrivent donc bien avant les relevés télémétriques de Mars, et donc il y a quelque chose qui éveille donc les soupçons de certaines personnes de la NASA qui ne connaissent pas tous ce qui se passe. Et donc il y a un des journalistes, un des scientifiques de la NASA qui va donc découvrir la supercherie et vouloir avertir le journaliste joué par Elliot Gould, qui va alors enquêter, voilà. Et donc d'ailleurs le technicien en question qui parle au journaliste va être enlevé, et puis donc va mettre lui aussi sa vie en danger à cause de cette je dirais mensonge intégral du gouvernement, qui plutôt que de dévoiler la vérité, donc préfère choisir de reconstituer une fausse mission sur Mars. Et donc à un moment donné, les astronautes ils vont faire croire donc qu'ils sont toujours en chemin vers Mars, que tout se passe bien, mais en fait quelque chose va faire que en fait lorsque les astronautes sont censés donc revenir sur Terre en amérissant, donc on voit une capsule, ils simulent une capsule qui est vide et qui brûle entièrement lors de sa rentrée, et donc ils font croire que les astronautes donc sont morts aux yeux du public. Donc là, évidemment, comme les captifs, en tout cas les 3 astronautes retenus pour cette fausse mission, vont comprendre que évidemment il n'y a pas de qui sont censés être morts, et que donc on va pas les laisser survivre à ça, et donc qu'on va les éliminer en fait. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, je vous mets la bande-annonce parce que ça vaut le coup quand même de voir quelques images du film pour vous montrer un peu l'ambiance. Mais c'est là où on se rend compte, évidemment, je vais couper le son, c'est là où on se rend compte donc que finalement ce sont des pions au service du pouvoir, qu'ils ne servent
bah, enfin, que carrément on est capable de les balayer comme ça d'un revers de main, juste pour faire croire donc à cette mission, et que s'il faut, ben comme ils passent aux yeux du public, du monde entier même, morts, qu'il va falloir les éliminer. Donc c'est vraiment l'idée est vraiment excellente. C'est un film qui est quand même assez intéressant. Il se décompose en deux parties distinctes. C'est la première partie quand les astronautes sont amenés dans la base et qui doivent donc simuler cette mission sur Mars avec des plans carrément où ils sont censés se mouvoir sur la planète en faisant des relevés, etc. Et puis vous avez cette deuxième partie où donc ils vont s'échapper parce qu'ils décident de s'échapper quand ils vont comprendre qu'on ne voudra jamais les libérer pour ne pas exposer cette supercherie aux yeux du monde. Donc les astronautes décident de s'échapper. Ils trouvent un moyen de s'échapper. Ils sont poursuivis par l'armée qui lance à leur trousse donc des hélicoptères, des sortes de drones, voilà, censés les poursuivre et les tuer. Voilà, donc, et puis ensuite les trois hommes donc se séparent et partent dans trois directions différentes pour pas se faire bêtement tuer, comme ça, pour qu'il y en ait un qui ait la chance de s'en sortir et au moins dire la vérité au monde entier, que c'était une vaste supercherie tout ça, pour dévoiler la vérité. Donc c'est excellent. Le propos tient la route sur la durée. Il y a aussi une enquête en parallèle avec bien sûr l'acteur de Elliot Gould, hein. Et puis voilà, donc le film vraiment retient l'attention, est très rythmé, une très bonne musique de Jerry Goldsmith. C'est vraiment un film qui mérite vraiment d'être découvert, d'être vu, parce que voilà, encore une fois, le cinéma des années 70, même 80 à l'époque, ne lésignait pas pour attaquer, je dirais, les institutions, le pouvoir en place, le gouvernement américain carrément, qui donc préfère mentir à son peuple plutôt que de dire que la mission est un échec. Voilà, donc c'est un film encore une fois conspirationniste, excellemment mené. Les acteurs sont excellents. Vous avez donc Al Holbrook, vous avez Elliot Gould, vous avez donc James Brolin qui avait joué dans Amityville, dans Monde Ouest. Vous avez également O.J. Simpson, je crois. Si je me souviens bien, ou peut-être, je ne sais plus, oui c'est O.J. Simpson, l'acteur noir américain. Vous avez Sam Waterston qui jouait dans La Déchirure. Voilà. Et donc vous avez aussi une actrice qui a mon nom. Alors là, je me suis toujours dit je dois avoir un lien de parenté avec elle. Donc l'actrice Brenda Vaccaro. Oui, car moi je m'appelle Vaccaro, figurez-vous. Quelle coïncidence. Mais voilà, donc Brenda Vaccaro. Et puis vous avez en guest, en supplément, vous avez Karen Black et surtout donc Kojak alias donc Kojak, l'inspecteur Kojak alias Telly Savalas. Voilà, donc très bonne distribution, très bonne musique de Goldsmith. Peut-être pas sa meilleure BO, mais en tout cas une BO entraînante. Beaucoup de suspense. Un film, encore une fois, qui montre de quoi est capable, je dirais, le gouvernement pour arriver à ses fins, encore une fois. Et voilà, c'est un film qui fonctionne vraiment très bien sur la durée. C'est un film qui a suffisamment, je dirais, d'intention. En fait, c'est filmé comme un thriller, hein, une course-poursuite, en fait, dans la deuxième partie surtout, puisque c'est surtout donc l'échappée des astronautes qui essaient de s'en sortir pour essayer de révéler la vérité, que leur mort est un mensonge. Et évidemment, on comprend leur réaction. Évidemment, ils se sont fait duper. Voilà, leur avis ne compte plus et on les considère comme des hommes à éliminer. Et là, ça dépasse les bornes. Et donc, ils feront tout pour s'en sortir. Voilà. Après, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce que la vérité sera dévoilée? Ça, je vais pas vous le dire. Voilà, n'oublions pas le personnage de Elliot Gould, qui est aussi excellent et qui donc lui aussi essaie de comprendre réellement ce qui s'est passé et de chercher une vérité. Puisque lui, il sent qu'il y a anguille sous roche et que on leur cache, en tout cas, on leur cache quelque chose. On cache quelque chose au public. Voilà, donc on le voit dans la bande-annonce, vous voyez, cette fausse vision, je dirais, de mission sur Mars, vous voyez, avec des images préfabriquées, qui rappellent un peu, je dirais, pareil, un peu peut-être la supercherie qu'il y avait eu autour de l'alunissage sur la Lune, pour je sais plus quelle mission.
d'Apollo. Voilà. Donc c'est un film vraiment, en plus, voilà, mené assez tambour battant. Il y a des séquences vraiment excellentes, dont celle du canyon, celle en haut de la montagne. Il y a vraiment ouais, je dirais, comme je dis, un rythme soutenu. La première partie un peu plus prend son temps, présente les personnages, montre les enjeux. Les enjeux ici, c'est de ne pas justement dévoiler je dirais l'erreur, en tout cas, de la NASA d'avoir fait croire que la mission serait sans danger. C'est-à-dire qu'en fait, à cause d'une erreur d'un sous-traitant qui n'a pas fait son travail, il préfère donc quand même, pour ce projet, montrer que c'est un projet qui a réussi à 100%, alors que pas du tout. Et c'est là toute l'intelligence de ce film, c'est qu'en fait, le début, on a l'impression qu'il va y avoir 3 astronautes qui partent vraiment vers une mission sur Mars, mais en fait, tout va capoter parce qu'ils ont pas utilisé... Enfin, ceux qui ont monté, en tout cas, cette supercherie, n'ont pas imaginé tout, je veux dire, les paramètres à prendre en compte, notamment le fait que il y a des choses incohérentes par rapport au départ, à l'arrivée sur Mars et au retour de Mars, bien trop rapide. Donc voilà, c'est ce qui fait que le film vraiment prend tout son sens et son intérêt grâce à son suspense autour de ça. Et je trouve que Peter Iams, qui commençait vraiment sa carrière, déjà montrait vraiment un talent certain pour réussir à vous captivé quand même durant cette histoire. Voilà, et que dire de plus sinon que je vous le conseille absolument. C'est un film qui justement aujourd'hui est passe inaperçu parce que c'est pas le film qu'on va citer le plus dans la carrière de Peter Iams, mais pourtant c'est celui qui mérite vraiment on mérite, c'est un film où on mérite de revenir dessus parce que justement il fait partie d'une vague de films aussi qui justement dans ces thèses conspirationnistes vraiment donne envie de découvrir une idée originale, intéressante, avec jusqu'où peut aller un gouvernement pour fabriquer un mensonge en fait. Et puis effacer les preuves gênantes qui sont en fait les astronautes. Voilà, donc scénario captivant, prenant, bonne mise en scène, avec beaucoup de tension, d'adrénaline pendant le film, un bon dose de suspense, c'est bien foutu, c'est bien traité, il y a une ambiance de complot évidemment, il y a aussi l'enquête en parallèle avec le journaliste, donc voilà, donc vraiment bien rythmé, surtout dans la deuxième partie. Voilà, donc Capricorn One de Peter Iams, vraiment une très très bonne surprise. Vraiment un film à remettre au goût du jour, un film dont il fallait absolument que je parle. Voilà, donc le prochain film que j'aborderai sera encore un classique, hein, vous verrez, ce sera la surprise, c'est un film de science-fiction. Voilà, je ne dis pas le titre, vous le découvrirez quand je ferai le prochain Retro Movies. Voilà, qui sera donc le 29e ou 30e, puisque là j'en suis au 20... oui, j'ai pu, j'en suis, je crois, avec celui-ci au 29e, il me semble. Donc voilà. Donc Retro Movies continue, les émissions sur la chaîne Attention ça tourne continuent jusqu'à fin juillet. Au mois d'août, donc une petite pause d'un mois, puis ensuite la chaîne revient mi-septembre pour débriefer l'étrange festival donc à Paris, au Forum des Images, où je serai présent. Avec beaucoup j'espère, de retours sur les films, bien sûr que je verrai là-bas, d'interviews, j'espère au moins un ou deux, et puis voilà, des nouvelles émissions pour la rentrée, et surtout on continue peut-être le retour de Ciné Passion, où j'interroge un passionné de cinéma, et puis voilà, donc je vous dis encore une fois merci de suivre les émissions. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Attention ça tourne. Ça me ferait plaisir d'avoir donc des personnes qui s'intéressent au cinéma, aux séries télé, etc. Donc pouvoir donner leur avis en retour, en commentaire sur les films que je traite. Donc voilà, merci à vous. Je vais donc enlever tout ceci, je remets l'image de fin, et je vous dis donc à très bientôt
pour un nouveau Retro Movies. Et n'hésitez pas également à visiter mon site, mon blog, les chroniques d'Atreyu, atreyucinema.blogspot.com. Voilà, à très bientôt et merci à tous de m'avoir suivi encore une fois sur cette nouveau numéro de Retro Movies et je vous dis à très bientôt pour le prochain. Bye bye, bonne fin de soirée et vive le cinéma de genre. Au revoir à tous.